pas des herbes qui sont là par hasard, c'est nous qui semons tout ça. Et là-dedans, il y a un réservoir d'auxiliaires juste incroyable. Donc ils vont aller découvrir ça avec des petites boîtes miroirs, et loupes, je veux dire. Et puis voilà, ils vont revenir avec leurs petites découvertes et on va essayer de définir ça ensemble. À Pernes-les-Fontaines, Nicolas Borde a créé la ferme des possibles et participe au réseau Racine, un réseau d'agriculteurs pratiquant une agriculture durable qui souhaite contribuer à l'éducation à l'environnement en accueillant des groupes sur leur ferme. Une action du CIVAM Provence-Alpes-Côte d'Azur, le centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. Le CIVAM a proposé de dupliquer plus ou moins ce qui se fait en Languedoc-Roussillon et qui fonctionne extrêmement bien depuis quelques années et d'en faire un modèle de développement d'accueil pédagogique en Vaucluse. Je leur apprends vraiment à respecter le vivant. Parce que spontanément, un enfant, il voit une araignée, il a tendance à l'écraser. Mon objectif, c'est qu'ils comprennent que l'araignée n'est pas là par hasard et elle nous rend bien des services. Donc ça se respecte comme un ver de terre, comme tous les animaux. Voilà, il n'y a pas que la coccinelle vis-à-vis de laquelle on peut avoir de l'affection. J'essaie de faire en sorte que les enfants préparent mon intervention à l'institutrice ou l'instituteur en préparant des questions préalables. Donc je leur parle d'agriculture biologique qui existe, parce qu'on est labellisé ici agriculture biologique, mais je leur parle aussi d'agriculture naturelle qui pour moi est encore une étape supérieure. Où en fait, je leur explique que je ne mets strictement aucun produit sur toutes mes plantes, ni les arbres, ni même de bouillie bordelaise ou de soufre. Et on travaille vraiment en association de cultures. Et là, je vais te montrer une parcelle qui représente ce qu'est l'agroforesterie. C'est-à-dire que, tu vois, on a sur la gauche ici, on a une haie qui est très diversifiée avec 18 variétés de végétaux différents, un enfant dans l'arbre aussi. Et après, tu as une rangée d'arbres fruitiers sur la droite et des cultures intercalées. Donc ça, c'est vraiment le principe de l'agroforesterie. Je vais leur expliquer qu'on plante des échalotes à côté des pommes de terre parce que c'est une très bonne accompagnatrice de cette culture-là, contrairement à l'oignon. Voilà, l'échalote est très bien associée à la pomme de terre. Voilà. Donc c'est tous ces petits secrets que je vais leur raconter. Aussi pourquoi on met du sureau noir dans des haies, parce que c'est l'ami du jardinier, il attire sur lui des pucerons qui ne sont pas sur les cultures. Donc là Marion, je te fais entrer dans une serre un peu atypique, que les enfants adorent. Hein, les enfants? Oui. Et voilà, c'est une terre, c'est un petit peu la serre que j'appelle ma serre un petit peu paradisiaque et en 3 dimensions, où on est ici face à une culture qui est à la fois au sol, en l'air avec cette vigne en pergola, de manière verticale avec des concombres à droite et des haricots verts à gauche. Et voilà, c'est une serre qui crée beaucoup d'émotions, y compris pour les plus jeunes, qui se sentent vraiment entourés dans une forêt. Alors là, on est devant un arbre un peu particulier, qui est sympa à montrer aux enfants aussi, parce qu'on le connaît peu. C'est l'actinidier. Donc l'actinidier, c'est l'arbre à kiwi. Donc tu vois, là, on est devant un pied mâle qui fleurit quelques jours avant les pieds femelles qui l'entourent. Et c'est une des fleurs les plus belles que je peux avoir sur la ferme. Tu vois, ce seigle forestier là, qui dépasse ta hauteur, hein, peut-être pas encore la mienne, mais voilà, c'est vraiment, ça rajoute de la beauté dans un paysage. Voilà. Et puis c'est un brise-vent naturel. Donc tu vois, les melons qui sont derrière sont naturellement protégés du Mistral en l'occurrence, mais aussi du vent du sud. Donc je me suis juste servi de la nature pour rendre un service gratuitement. Il n'y a pas une personne qui repart de la ferme sans avoir la certitude, hein, c'est même pas une idée, sans avoir la certitude qu'on peut produire d'une alimentation saine, durablement, et qui a un impact sur l'environnement bénéfique, hein, au contraire de celle qui peut le détruire, je veux dire. Et donc voilà, c'est un modèle durable. Mais encore une fois, c'est ce qu'on a fait pendant 9000 ans et qu'on a oublié de faire depuis 60 ans. Pour la première fois en 2014, la FAO, donc qui est une organisation internationale, a ouvertement marqué que l'agriculture biologique était au moins aussi productive que l'agriculture conventionnelle. Donc au moins aussi, ça veut dire plus. On est face à des résultats qui sont incroyables. Incroyables. Un détail, des coordonnées, un commentaire. Rendez-vous sur le site de Priori Terre.